bien de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin pour cette journée de méditation où nous sommes vendredi de la deuxième semaine du temps de l'Avent, le temps de l'attente. Ne perdons pas de vue que nous sommes en train de cheminer vers la naissance de notre Seigneur, la naissance de Jésus au milieu de nous. Deux textes vont nous aider à rester en communion et à méditer. Nous allons continuer toujours la lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 48, des versets 17 à 19, dans lequel le Seigneur va dire à Israël que si Israël avait prêté attention à ses commandements, la paix serait restée chez eux, la justice comme les flots de la mer. Oui, le bien de mon Père, on peut dire si nos premiers parents, Adam et Ève, avaient prêté attention aux commandements du Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans la paix, mais surtout, nous serons des êtres purs et parfaits. On peut aussi dire, si nous prêtons attention aux commandements de Dieu, dans notre vie, nous aurons évité plein de choses. Ensuite, nous allons lire et écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 16 à 19, dans lequel le Seigneur va dire très clairement à la foule qui n'écoute ni Jean le Baptiste que nous avons vu hier, lui le précurseur, ni lui le Christ qui est le Fils de l'homme. Et va établir le paradoxe de ce que nous sommes dans nos dits et dans nos faits et gestes. Les bien de mon Père, apprêtons donc les textes bibliques de ce matin. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons notre cœur. Bienvenue. Préparons les voies du Seigneur, lui qui vient vers nous, et prions. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Ouvrons à présent le billet de mon Père, chacun sa Bible, au texte d'Isaïe, au chapitre 48, de lire les versets 17 à 19. Bonne lecture. Ne siège pas avec ceux qui ricanent,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 16 à 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'écoute ni Jean, ni le Fils de l'homme. C'est ainsi que le Seigneur tranche très clairement pour présenter et situer cette foule qui l'écoute, mais qui auparavant avait écouté Jean prêcher au désert, prêcher pour la conversion des cœurs et des âmes, prêcher pour aplanir et préparer le chemin du Christ. Le Christ étant venu accompagner aussi ses enseignements par des gestes puissants, par des signes, par des miracles. Et pourtant, ça n'a pas ému et n'a pas touché le cœur de plusieurs. Et le Seigneur le dit très clairement que personne n'écoute ni Jean, ni lui qui est le Fils de l'homme. Mais au-delà de cela, c'est ce que le Seigneur dit à la fin de cet évangile qui est aussi important à souligner, le paradoxe de l'être humain. L'homme qui a toujours à dire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait. Tu t'assois, on dit pourquoi il s'assoit. Tu es debout, pourquoi il est debout. Je banalise comme ça pour vous dire, la bénédiction de mon Père, ce dont que le Seigneur souligne dans l'évangile. Il dit: si Jean ne mange pas, ne boit pas, on dit de lui qu'il est possédé. Mais lui, le Fils de l'homme qui est venu, il mange, il boit. Et on dit que c'est un glouton et c'est un ivrogne. C'est un ami des publicains, c'est un ami des pécheurs. Parce que comme nous allons voir de l'évangile, il va aller se zacher. Et on va dire: voilà, comment peut-il aller là-bas? On va le voir avec la prostituée. On va dire: comment il peut fréquenter ce genre de personnes? Oui, ça traduit pleinement notre monde d'aujourd'hui et ce que nous sommes. Et l'évangile que nous avons lu et que nous avons écouté nous convie certainement, le bien de mon Père, à une conversion radicale de notre propre regard, par esprit critique, par négligence ou bien encore des fautes de vigilance. Nous refusons de croire, car nous refusons de voir. Et on peut voir comment le Seigneur veut dire que celui qui a les oreilles pour entendre. Ça, c'était l'évangile d'hier que nous avons tous lu. Regardez les choses en face et en profondeur. Telle est la première condition requise pour une rencontre authentique avec le Christ. Le premier pas d'une démarche croyante. Voir le Christ tel qu'il est et l'accepter tel qu'il est, Fils de Dieu venu nous sauver. Savoir opportunément saisir le passage de Dieu dans nos vies, être à chaque personne dans la grâce de l'instant présent, cultiver la pure attention à autrui dans l'engrenage de la journée. Cela est beau, cela est bien, cela est fondamental. De prendre chacun tel qu'il est, de le regarder avec un regard que Dieu porte sur nous. Pas un regard de jugement, pas un regard de condamnation, pas un regard de rejet, mais un regard d'amour, un regard d'acceptation, un regard d'accueil. Oui, le Christ nous montre qu'il est important de nous convertir aux menues circonstances qui composent notre temps et ses variations extrêmes et qui sont pures de toute volonté humaine. Toute chose a infiniment du prix aux yeux de Dieu et rien ne doit être perdu. Tout homme a du prix aux yeux de Dieu et Dieu est venu pour le sauver. C'est pour ça que Jésus va dire: mon Père ne veut qu'aucun de vous ne se perde, aucun de ses siens ne se perde.
aucun enfant, fils de Dieu, fait son image, ne se perde. Et c'est pour ça que le Christ est rédempteur. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous racheter. Mais notre attente a des accents de jubilation, car le royaume est déjà présent au milieu de nous, et le Christ est aujourd'hui sacramentalement présent à son Église. C'est lui qui est la tête de l'Église, va nous dire Saint Paul. Et nous sommes ses corps, nous sommes les membres, et nous sommes sûrs de sa venue prochaine. C'est pour ça que nous préparons nos cœurs à l'attendre, le jour de la nativité. C'est pour ça que nous préparons progressivement. Nous avons 4 semaines, tout le temps de l'Avent, pour nous préparer à l'accueillir. À nous de savoir reconnaître dans le cours de nos vies les signes des temps, parfois explicites, les plus souvent voilés, pour désirer encore la pleine manifestation dans la gloire du salut annoncé. Les bénis de mon Père, préparons-nous à accueillir le Seigneur dans la sérénité et surtout dans la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.